Le rein est un organe clé pour le maintien de l'équilibre du corps. Il est essentiel de comprendre son rôle dans la régulation de l'eau, des électrolytes et des déchets, ainsi que son implication dans certaines pathologies comme l'insuffisance rénale. C'est ce qui va vous permettre d'adapter les types d'alimentation aux besoins des patients. Donc les reins sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale dans la région lombaire. Ils ont une forme de haricot et ils mesurent à peu près 10 à 12 cm de long et 5 à 7 cm de large. Chaque rein pèse environ 150 grammes. Le rein est constitué par le cortex rénal, qui est la partie externe et qui contient les glomérules responsables de la filtration. On a la médula interne, qui est la partie interne, formée des pyramides rénales, qui sont constituées par ce qu'on appelle les pyramides de Malpighi, là où se déroule la concentration de l'urine. Et enfin, on a le bassinet rénal, qui est la cavité collectrice, où l'urine est rassemblée avant d'être évacuée par les uretères. Les reins reçoivent environ 20% du débit cardiaque via les artères rénales, soit à peu près 1 litre de sang par minute. Chaque rein contient à peu près 1 million de néphrons. Le néphron, son rôle, il est essentiel pour la filtration du sang, la régulation de l'eau et des électrolytes, ainsi que la formation de l'urine. C'est en comprenant la structure et le fonctionnement du néphron qu'on pourra appréhender les mécanismes qui assurent notamment l'homéostasie. Alors le néphron, c'est un petit tube complexe qui est constitué de plusieurs parties. Chaque partie va bien sûr jouer un rôle spécifique. On a deux parties principales. On a le corpuscule rénal qui est responsable de la filtration initiale du sang et le tubule rénal qui est responsable, lui, de la réabsorption et de la sécrétion pour former l'urine finale. Le corpuscule rénal est composé de deux structures. Le glomérule, qui est un réseau de capillaires sanguins où s'effectue la filtration, et la capsule de Bowman, qui est une enveloppe en forme de coupe qui collecte l'urine primitive issue de la filtration. Ce corpuscule rénal est localisé dans le cortex rénal. Le tubule rénal, quant à lui, est composé de plusieurs segments. On a le tubule contourné proximal, là où on a la réabsorption des nutriments et de l'eau. La anse de Henle, qui va jouer un rôle dans la concentration de l'urine. On a une branche descendante qui va réabsorber l'eau et une branche ascendante qui va réabsorber plutôt les ions, mais pas d'eau. On a ensuite le tube contourné distal qui va être là pour ajuster les réabsorptions d'ions et de substances selon les besoins de l'organisme. Et enfin, le tubule collecteur qui lui va recevoir l'urine de plusieurs néphrons et ajuster la concentration d'eau sous l'influence de l'hormone antidiurétique, l'ADH. Le néphron effectue 3 étapes clés pour former l'urine et maintenir l'homéostasie. Première étape, la filtration glomérulaire, qui a donc lieu dans le glomérule, c'est-à-dire dans le réseau de capillaires. Le sang des capillaires glomérulaires est filtré à travers une membrane filtrante qui se compose d'un endothélium fenêtré, qui facilite la filtration, d'un épithélium de la capsule de Bowman, qui est composé avec des podocytes, qui sont des cellules volumineuses très ramifiées, et d'une membrane basale glomérulaire. Alors le sang va arriver par l'artériole afférente et être filtré à travers les capillaires glomérulaires. Les petites molécules comme l'eau, les ions, le glucose ou l'urée passent dans la capsule de Bowman pour former l'urine primitive, puis vont rejoindre le tube contourné proximal. Les grosses molécules, comme les protéines, les cellules sanguines, restent dans le sang. Chaque jour, les reins filtrent à peu près 180 litres de plasma sanguin au niveau des glomérules. Cette filtration, c'est le résultat de la pression sanguine qui pousse le plasma, donc sans les cellules sanguines ni les protéines, à travers la barrière de filtration glomérulaire dans la capsule de Bowman. Si les 180 litres de filtrat étaient excrétés directement, nous perdrions une quantité trop importante d'eau, de sel et de nutriments qui sont essentiels.
et cela ne serait pas possible avec la vie. Alors heureusement, la grande majorité du filtrat est réabsorbée par les tubules rénaux. L'eau, c'est à peu près 99% qui va être réabsorbée. Les ions comme le sodium, le potassium ou même le glucose sont réabsorbés de manière plus sélective en fonction des besoins du corps. Cette réabsorption va permettre de récupérer les substances nécessaires à l'organisme tout en ajustant la composition des fluides corporels. Le tubule proximal, quant à lui, est une partie allongée et sinueuse du néphron qui s'étend depuis le corpuscule rénal et se connecte à la anse de Henle. Il a plusieurs caractéristiques adaptées à sa fonction. Il est constitué d'un épithélium cubique simple, ce qui veut dire que les cellules qui tapissent le tubule proximal sont cubiques et riches en mitochondries. Ces mitochondries vont permettre de fournir l'énergie nécessaire pour le transport actif essentiel à la réabsorption. Les cellules épithéliales du tubule proximal possèdent des microvillosités qui vont former une bordure en brosse dense. Cette structure augmente la surface d'échange, ce qui facilite la réabsorption des nutriments et de l'eau. On a également une membrane basolatérale qui contient de nombreuses protéines de transport et qui va permettre de réguler les flux entre la lumière tubulaire et le sang. Et enfin, on a des jonctions serrées parce que ces jonctions entre les cellules sont perméables à certains ions et molécules pour permettre une réabsorption paracellulaire. Le tubule proximal est entouré par un réseau de capillaires péritubulaires issus de l'artériole efférente. Ces capillaires récupèrent les substances réabsorbées par le tubule et les ramènent dans la circulation systémique. La anse de Henle, quant à elle, présente deux parties différentes. On a une branche grêle avec une partie descendante et une partie ascendante. Et ensuite, on va avoir une branche épaisse qui est uniquement ascendante. Le tube contourné distal est situé dans la corticale. L'absorption y est moins importante que dans le tube contourné proximal. Et enfin, le tube collecteur est là pour collecter l'urine provenant de plusieurs tubules contournés distaux et la conduire jusqu'au petit calice, puis au bassinet.